Tout le monde parle de progrès pour l'Ukraine, mais si la vérité était beaucoup plus sombre, à première vue, les discussions entre les délégations américaines et ukrainiennes semblaient le prometteuses. Les officiels affichaient un optimisme sans faille, des discours chaleureux, des promesses de coopération et des annonces sur le potentiel économique de l'Ukraine. D'un côté, on nous assure que ces pourparlers ouvrent la voie vers la paix et la prospérité tant attendue. Mais derrière ces messages rassurants, des fissures apparaissent rapidement. Dès les premières heures, des tensions et des malaises se sont glissés dans les échanges. Certains membres de la délégation ukrainienne ont laissé transparaître des impressions négatives, des regards soucieux, bien loin de l'image lisse renvoyée à la presse. Pourquoi ce contraste saisissant entre le discours officiel et l'atmosphère réelle? Que se passe-t-il vraiment dans les coulisses de ces négociations censées changer le destin de l'Ukraine? Il est essentiel de comprendre ce qui est réellement en jeu. Si nous nous contentons de croire aux communiqués gouvernementaux, nous risquons d'applaudir un simple simulacre de changement, gaspillant notre temps, notre argent et notre crédibilité. L'union sacrée affichée n'est-elle qu'une façade masquant un système verrouillé par la corruption et les jeux d'influence? Ce qui se joue ici dépasse largement le sort de l'Ukraine. C'est aussi notre capacité à distinguer le vrai du faux, à ne pas nous laisser manipuler par des récits fabriqués de toutes pièces. Sommes-nous prêts à ouvrir les yeux et à questionner ce que l'on veut nous faire croire? Pour comprendre ces zones d'ombre, il faut regarder au-delà des mots et analyser comment les intérêts personnels et les tensions internes façonnent véritablement ces négociations. À première vue, tout semblait aller pour le mieux. Mais que s'est-il vraiment passé lors de ces discussions? Si l'on se fie aux images et aux premiers échanges, l'ambiance était presque chaleureuse, ponctuée de sourires et d'optimisme. Les délégations ukrainiennes et américaines affichaient une entente cordiale, parlant d'une nouvelle ère de prospérité pour l'Ukraine et d'un avenir radieux, enfin débarrassé de la guerre. Du côté américain, le discours était clair. Soutien total à l'Ukraine, garantie de sécurité, promesse d'aides économiques massives et d'ouverture vers des marchés internationaux. L'envoyé spécial, accompagné de hauts responsables, multipliait les formules rassurantes. L'objectif, selon eux, assurer à l'Ukraine une stabilité durable et la réussite tant attendue depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'on entend ces promesses. Depuis plus de 30 ans, à chaque sommet, à chaque crise, on répète les mêmes mots: soutien, prospérité, sécurité. Mais sur le terrain, peu de choses évoluent. Les problèmes structurels, la corruption et l'instabilité politique restent solidement ancrés et les Ukrainiens continuent d'attendre le changement. Parmi les figures clés présentes, on retrouve l'envoyé américain charismatique, la délégation ukrainienne emmenée par des personnalités déjà controversées et toute une série de déclarations sur la fin proche de la guerre. Pourtant, derrière les formules diplomatiques, la réalité demeure floue. Chaque camp semble jouer sa partition, oscillant entre sincérité et calcul politique. Ignorer l'histoire récente, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs. Sans regard critique, impossible de saisir les racines du problème, ni de comprendre pourquoi les réformes échouent et pourquoi la paix reste un mirage. Car au fond, la véritable question n'est pas de savoir ce qui est promis, mais ce qui est réellement fait pour l'Ukraine et son peuple. Mais derrière ces sourires et belles paroles, une tension grandit. Sous la surface, d'autres dynamiques plus troubles s'activent, révélant des intérêts contradictoires et des luttes de pouvoir. Plongeons maintenant dans ce qui se trame réellement derrière la façade officielle. Pourquoi, malgré des mots réconfortants, le malaise s'installe-t-il entre les délégations? À mesure que les négociations progressent, l'ambiance change. Après des débuts prometteurs et de belles déclarations sur la prospérité à venir, la deuxième partie des discussions expose une réalité bien plus sombre. Les échanges deviennent plus durs, les sujets sensibles sont enfin abordés. Les sourires de façade laissent place à des regards hésitants et à des silences pesants. Du côté ukrainien, le malaise est palpable. Certains membres de la délégation suscitent la méfiance, murmurent à voix basse, évitent les questions gênantes. Des rumeurs de corruption circulent dans les couloirs, visant des proches du pouvoir. L'opinion publique, déjà fragilisée par les promesses non tenues, s'interroge sur la loyauté de ceux qui prétendent négocier la paix. Les scandales se multiplient. En quelques semaines à peine, plusieurs hauts responsables, éclaboussés par des affaires de détournement de fonds ou de favoritisme, ont dû démissionner. Mais leurs remplaçants, choisis dans la précipitation, sont déjà critiqués pour leur manque d'expérience ou leur proximité avec les élites traditionnelles. Le message envoyé est clair. Le pouvoir change de visage, mais les méthodes restent inchangées. Cette confusion des rôles entre négociateurs et suspects affaiblit gravement la crédibilité de l'Ukraine.
Comment convaincre ses alliés de la sincérité des réformes quand certains négociateurs sont eux-mêmes soupçonnés de malversation? Les représentants étrangers, d'abord encourageants, commencent à exprimer des doutes. Peut-on vraiment aider un pays qui peine à distinguer les intérêts du peuple de ceux de ses dirigeants? La tension monte car la pression internationale ne faiblit pas. Si l'Ukraine ne parvient pas à régler ses problèmes internes, elle risque de perdre définitivement la confiance de ses alliés. L'avenir du pays, déjà incertain, pourrait alors basculer pour de bon. Cette réalité, pourtant bien connue des citoyens ukrainiens, reste souvent dissimulée derrière les discours officiels. Chaque nouvelle affaire de corruption nourrit un peu plus la défiance, jusqu'à faire éclater au grand jour les fissures du système. Lorsque la légitimité même des négociateurs est remise en cause, comment croire en la sincérité des engagements pris autour de la table? Et surtout, mais qui profite vraiment de l'aide internationale destinée à reconstruire l'Ukraine? Dans cette atmosphère lourde, la question n'est plus seulement celle de la paix ou de la guerre, mais celle de la survie d'un espoir collectif. Faute de réponse claire, l'impression d'un éternel recommencement s'installe, mais cette corruption endémique n'est pas sans conséquence sur la suite du conflit. Elle va bientôt influencer les grandes décisions et peut-être même changer le cours des événements. Et si la guerre n'était qu'un prétexte pour que certains continuent d'enrichir leur cercle proche? Derrière les grands discours sur la paix et la reconstruction, un autre scénario se dessine, bien moins reluisant. Et si au fond la guerre pouvait durer non pas 2 ou 3 ans, mais 10, 20, voire 30 ans, parce qu'elle arrange ceux qui profitent de l'incertitude et du chaos? Dans ce contexte, l'annonce de nouveaux postes dédiés à la reconstruction pose question. Pourquoi créer des directions entières, des comités et des agences, alors même que les bombardements continuent au quotidien? On voit apparaître une multiplication de titres ronflants, comme coordinateur spécial de la résilience ou délégué général à la transparence, souvent confiés à des proches du pouvoir, parfois sans compétences réelles, mais avec un accès direct au flux d'argent international. L'aide étrangère, présentée comme le salut de l'Ukraine, se retrouve alors au cœur de toutes les convoitises. Des milliards d'euros, de dollars et de hryvnia transitent par des circuits complexes où la traçabilité devient impossible. Le risque, que ces sommes colossales soient détournées ou dilapidées, alimentant des fortunes personnelles ou des réseaux d'influence au lieu de servir la population, les infrastructures et les blessés de guerre. Des exemples de postes créés sur mesure s'ajoutent de chaque semaine, des fonctions sans cahier des charges réelles attribuées à des amis, à des alliés politiques, parfois à des membres de la famille. On parle de coordinateur d'urgence pour l'intégrité administrative, de chargé de mission à la coopération post-conflit. Autant de titres qui masquent parfois une seule réalité, l'entretien d'un système opaque où le changement est sans cesse repoussé. Plus le conflit s'éternise, plus se consolident ces réseaux de privilèges. Les vrais réformateurs sont marginalisés ou découragés. Ainsi, la guerre, censée unir le pays et accélérer la modernisation, devient le carburant d'un immobilisme profond. L'Ukraine risque de manquer une occasion historique de se reconstruire sur des bases saines, tandis que milliards sur milliards de fonds publics s'évaporent, sans contrôle réel. Aux yeux du monde, la crédibilité internationale de l'Ukraine est en jeu. Si la corruption continue de miner le processus de reconstruction, les soutiens étrangers pourraient en se lasser, voire se retirer. L'espoir d'une paix durable et d'une prospérité partagée s'éloigne, laissant place à un sentiment d'impuissance et de trahison chez les citoyens, mais aussi chez tous ceux qui ont cru en une renaissance ukrainienne. Mais alors, comment briser ce système où chaque réforme semble vouée à l'échec? Existe-t-il un chemin pour sortir de ce cercle vicieux et ouvrir enfin la voie à un vrai changement? Comment redevenir acteur, et non simple spectateur, face à la désinformation et aux manipulations? C'est tout l'enjeu, surtout quand la communication officielle et les beaux discours semblent cacher la réalité du terrain. Voici quelques pistes concrètes pour garder l'esprit critique. D'abord, apprenons à reconnaître les discours creux et les promesses la sans suite. Il est facile de répéter, année après année, que l'Ukraine deviendra une nouvelle Suisse, ou connaîtra une prospérité inédite. Mais combien de fois ces mêmes mots ont-ils été prononcés, sans jamais déboucher sur des changements tangibles? La répétition de promesses vagues, sans bilan réel, doit nous alerter. Ensuite, il est essentiel de vérifier la trajectoire réelle des fonds et des projets annoncés. Lorsqu'on nous parle d'aide financière ou de grands programmes de reconstruction, posons-nous toujours la question: où va l'argent exactement? Qui pilote ces projets? Existe-t-il des audits publics, des rapports d'étape accessibles à tous? Un véritable changement s'appuie sur la transparence, non sur l'opacité.
Troisième point, restons attentifs aux dynamiques de pouvoir et aux réseaux d'influence qui se cachent derrière les nominations politiques. Derrière chaque homme ou femme mis en avant, il y a souvent des jeux d'alliance, des intérêts privés et des stratégies pour conserver le contrôle. Identifier les proches, les parrains politiques ou économiques, permet de décoder des manœuvres qui ne servent pas toujours l'intérêt général. Plus largement, il faut encourager une vigilance citoyenne active. Au lieu de prendre pour argent comptant les récits officiels, multiplions les sources, croisons les témoignages, et n'hésitons pas à remettre en cause les versions toutes faites. La réalité est souvent complexe, et la vérité n'est jamais la propriété d'un seul camp, car ne pas s'informer de façon critique, c'est cautionner un statu quo où les mêmes erreurs se répètent. C'est risquer de voir notre soutien, notre énergie et parfois même notre argent nourrir un système opaque où le changement n'est qu'un mirage. Être citoyen informé, c'est aussi refuser de rester dupe des habillages de façade. Pour conclure, que retenir de cette séquence et comment agir à son échelle, il ne reste plus qu'à tirer les leçons de ce que nous venons d'observer et à voir, concrètement, comment chacun peut contribuer à changer les choses, même modestement, sans tomber dans le piège du fatalisme. La prochaine fois qu'on vous promet la paix ou la prospérité en Ukraine, demandez-vous ce qui se cache derrière le discours. Au fil des années, la rhétorique officielle a martelé l'idée d'un avenir radieux pour l'Ukraine, soutenu par des alliances et l'argent international. Pourtant, derrière ces promesses, les mêmes visages, les mêmes cercles de pouvoir manipulent les crises successives pour conserver leurs privilèges. La guerre, au lieu de générer une dynamique de changement, sert trop souvent d'alibi pour justifier l'immobilisme et repousser les vraies réformes. Les élites politiques, ukrainiennes comme étrangères, misent sur la lassitude du public et détournent l'attention des enjeux de fond. Chaque fois que la communauté internationale annonce un nouveau plan de soutien ou un round de négociations, posez-vous la question: à qui profite réellement cette aide? Est-ce vraiment un pas vers la paix ou un écran de fumée pour masquer l'inaction et la corruption persistante? Ignorer ces dynamiques, c'est abandonner à d'autres le pouvoir de définir la réalité et l'avenir. C'est risquer de rester simple spectateur, incapable de distinguer la vérité derrière les slogans. Votre réputation de citoyen informé, votre capacité à exercer votre esprit critique, se jouent aussi dans cette histoire. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de paix ou de prospérité à portée de main pour l'Ukraine, ne vous contentez pas d'écouter. Interrogez, cherchez ce qui n'était pas dit et choisissez